Un arabe dans un stand de tir. Alors les gars, ça, je vais peut-être dire des dingueries dans cette vidéo, mais au moins je suis honnête. Après, si vous voulez me juger, jugez-moi. Only God can judge me. Vous avez remarqué? Généralement, les personnes qui disent « Seul Dieu peut me juger », généralement, c'est les personnes qui font des dingueries. Voilà, t'as envie de dire « Mais Roya, peut-être que Dieu, il peut te juger ». Mais le procureur aussi. Voilà, si tu fais des dingueries, tu vois, ça. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Pour ceux qui savent pas, parmi mes grandes passions, effectivement, il y a les armes à feu. Moi, je suis quelqu'un de très anxieux et en même temps, j'aime les soldes. Ça veut dire, en gros, quand j'ai peur, je fais des achats compulsifs. La dernière fois, j'ai acheté 12 armes à feu. Un délire. Voilà, un délire. Mais pourquoi je vous dis un arabe dans un stand de tir? Parce qu'en gros, quand j'avais 19 ans, j'étais encore étudiant, je me suis dit, tiens, je vais faire comme les jeunes de ma génération, on va jouer au foot et puis le soir, on va aller au stand de tir. Ah, c'était faux, j'étais le seul à vouloir tirer. Je sais pas pourquoi, mais bref. Donc j'ai fait mes petites recherches sur internet et effectivement, pour intégrer un club de tir sportif, il fallait ce qu'on appelle un certificat médical de contre-non-indication. Oh, allez, je suis parti chez le médecin, je dis salam alaikum, il m'a dit alaikum salam. J'ai dit écoute, je voudrais un certificat, Roya, il m'a dit certificat de quoi? J'ai dit tir sportif. Il m'a dit c'est quoi ça, tir sportif? J'ai dit c'est un tir, Zama, tu cours, tu tires, tir sportif, ça va normal, rien de compliqué. Il m'a dit ok, pas de soucis. Il m'a dit vas-y, tu vas reculer, je vais te mettre une planche avec des lettres et des chiffres, tu vas me les lire, d'accord? C'est pour mesurer, t'as capté, l'acuité visuelle, pour voir si tu vois bien. Parce que si tu tires et que c'est pas visé, Roya, c'est comme si Zama, tu sais ken mais t'as pas de meuf, ça sert à rien. Mais je te le dis direct. Donc il me dit vas-y, c'est quoi ça? Je dis c'est la lettre C. Il me dit ok, bien. Il me dit c'est quoi ça? Je dis ça, c'est le chiffre 4. C'est 4. Il m'a dit t'es viré. Je dis ouais frère, je te paye. Il me dit ah ok vas-y tiens le certificat. Donc je me suis pointé au club de tir. La moyenne d'âge était de 62 ans. Wallah khoya, que des chasseurs, que des Francis, que des Cabrel, wallah que des Charles, que d'Aznavour, que des chasseurs quoi. Que des chasseurs du gibier. Je leur dis salam alaikum. Et ils m'ont dit tu fais demi-tour, tu dégages. T'es un baisito ou quoi? Non je rigole, ils ont été vraiment super gentils. Vraiment, ça tout ça. Bon parce que j'ai payé plein pot la licence de 200 balles. Et ça se voyait que j'étais un arabe gentil. Je sais pas un arabe... Tu vois, déjà dans mon prénom, il n'y a pas de R. Il n'y a pas de Rachid, de Khaled. Tu vois, c'était Anas. Anaïs. Voilà, Anaïs. Voilà. Vous savez que pendant toute ma scolarité, quand j'étais au lycée et à l'université, les profs, ils m'appelaient Anaïs. Voilà, c'est encore une autre parenthèse. Mais vas-y, ça me dégoûte. Je suis déjà énervé, là. Donc, je présente mon certificat, etc. Et tu sais, moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, club de tir sportif, je vais tirer avec la Kalash, je vais tirer avec des M16, des M4, je vais jeter des grenades et tout. Fire on the floor. Ouais, je suis arrivé, le mec, il m'a dit, tu vas tirer avec des plombs. Et mais attends, mais c'est toi qui as pété un plomb. Comment ça, je tire avec des plombs? T'es malade ou quoi? Voilà, un pistolet avec des plombs que tu mets comme ça. Voilà, des plombs de 0,5, tu mets, tu recharges. Ça fait même pas un pas. Ça fait un pou, pou. Voilà, on dirait je pète. C'est un délire. Mais j'étais bon. Voilà, je commençais à tirer dans ma première séance, comme ça, je commence à tirer. Y'avait tous les vieux qui me regardaient. En mode, il est pas mal le petit, non? Il est pas mal le petit, t'as pas ce qu'on a, mais attends, c'est suspect, ça. C'est la première fois qu'il tire là ou quoi, là? C'est la première fois qu'il tire? Ah, c'est suspect, ça. Ah, vraiment, c'est suspect, ça. C'était suspect. Un arabe qui tire et qui tire bien, c'est suspect. Mais je pouvais les comprendre. Ah ouais, je pouvais les comprendre, ouais, c'est normal. Je me suis dit, waouh, j'ai enfin trouvé un domaine dans lequel je pouvais exceller. Ouais. Le tir avec des plombs. Ouais, super. Et mon instructeur, c'était un ancien de l'armée. Je dis, oh, frérot! Enfin, je lui parlais pas comme ça. Je dis, excuse-moi, mais les plombs, ça va durer combien de temps? Il m'a dit, t'en as pour 6 mois au moins. Après, si tu veux, tu pourras tirer au 9 mm, à la 22 long rifle. Comme tu veux. Mais pour l'instant, tu fais tes preuves et tu fermes ta putain de gueule. Je dis quoi? Ok. Ouais, je me suis énervé, mais en demi-teinte, quoi, tu vois. 6 mois plus tard, les gars, j'étais décidé. J'étais décidé à acheter ma première arme. Mais là, j'avais des larmes qui coulaient comme ça tous les soirs. Et je dis, ouais, j'ai envie d'acheter une arme et tout. Je cherchais sur internet et tout. Mais en fait, il y avait juste un problème. C'est que vous vous rappelez, j'étais étudiant et j'étais fauché. Et l'arme que j'avais trouvée, elle coûtait 600 €. Et il me manquait exactement 600 €. Mais quand je te dis que c'était la hache, c'était pas genre pour rigoler, c'était la hache de fou. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, les jeunes de mon âge, ils économisent pour acheter une voiture, je sais pas moi, pour acheter des vêtements, pour partir en vacances, croyez. Moi, je suis parti à la banque, je demandais un prêt. Alors là, j'ai appelé, je dis bonjour madame, c'était ma conseillère. Bonjour, tu permets, je peux discuter avec elle. Bonjour madame, en fait c'est pour un prêt et tout. Elle me dit oui, pas de souci, venez on prend rendez-vous. Yallah, bismillah, premier date. J'arrive et tout. Elle me dit bon voilà monsieur, c'est pour un prêt de combien? Et bah c'est pour un prêt de 600 €. Très bien, 600 €. C'est un prêt à la consommation ou... Croyez, je commence à transpirer. Je lui dis c'est un prêt pour la déflagration. Ah ouais, là c'est pas pour consommer, là c'est pour faire péter sa mère là. Elle m'a dit bon ok, non j'ai dit consommation comme ça passe crème tu vois. Elle m'a dit ok, pas de soucis, nanana. Je crois 3-4 jours après ou une semaine après, j'ai eu les 600 € sur mon compte bancaire. À l'époque, je n'avais jamais eu autant d'argent. Tu sais, quand j'ai vu les 600 €, je dis Belek, sur un coup de tête, je pète un plomb, je pars aux Maldives et nique sa mère l'arme, tu vois. J'ai dit non, oh.
Je me suis mis 2 claques, tata. Et non, c'est bon là. J'ai acheté l'arme sur internet, donc j'ai envoyé ma licence de tir sportif, ma carte d'identité, justificatif de domicile, enfin bref, la totale, tu vois. Et j'ai reçu l'arme. Sauf que je l'ai reçu par la poste. Donc c'était un gros carton comme ça. Et donc j'ai appelé mon club. J'ai dit ouais, c'est bon les gars. J'ai reçu mon arme. Ils m'ont dit ouais, c'est quoi comme arme? J'ai dit non, c'est un petit truc, ça. C'est un fusil à pompe. Regarde, ils ont raccroché. En fait, moi, comme un con, je pensais que dans un club de tir sportif, on pouvait venir avec son fusil à pompe et tirer. Mais t'es malade ou bien t'as pété un plomb? Ou là t'es con? Là, comment ça se passe? Mais non. En fait, non, ils m'ont dit, il n'y a pas les installations qu'il faut pour ça. Mais regarde, mais je vais tirer au fusil à pompe. Regarde, il y a le GIGN qui va débarquer. Ça va pas ou quoi? Le Vandal Reef, oui, c'est une petite arme, c'est un petit calibre, ça fait pas beaucoup de dégâts. Mais un fusil à pompe, calibre 12, regarde. Mais il y a tout qui pète. T'es un malade ou quoi? Je vais devoir racheter tout le club. T'es fou? J'ai acheté des munitions. Non, parce que quand je vous dis que je suis pas un mec responsable, voilà. Je suis pas un mec responsable. Mais attention, je suis pas allé n'importe où pour acheter des munitions. Je suis parti à Decathlon. Voilà. Je suis parti à Decathlon avec ma petite carte et tout, là. Il y a le rayon chasse et pêche. Bon, la pêche, ça je m'en fous, tu vois. De toute façon, le fruit, j'aime pas. Je suis parti directement dans le côté chasse. Je leur ai dit salam alaikum. Non, j'ai pas dit salam alaikum. Dans la vérité, j'ai pas dit salam alaikum. J'ai dit bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Anaïs. j'aimerais acheter des munitions, s'il vous plaît, et tout. Il me dit oui, c'est pour quelle arme? Je dis calibre 12. Il me dit bah on en a plus en fait. Je sors, je fais des recherches sur internet, je trouve une armerie. Je leur dis allô, oui, bonjour, vous avez du calibre 12? Il me dit ouais, bien sûr, on en a, mon salaud. Merde, putain, c'est le pastis. Les gars, par contre, je spécifie, j'ai pas acheté du calibre 12 grenaille, Brennac ou quoi. J'ai acheté du Gomcoin. C'est des balles de défense, entre guillemets, tu vois. C'est pas létal. Enfin, ça peut l'être, mais bref, en tout cas, c'est pas des balles de chasse. Voilà, c'est pas des balles de chasse. Mais il fallait quand même une licence de tir, d'accord? Et une carte d'identité et tout le blablabla. Donc il m'a dit, ouais, passez, y a pas de sujet, je passe. J'achète les munitions. C'était une boîte de couleur verte, il y avait marqué dessus Gomcoin. Voilà, moi, c'est pas le mot gomme qui me faisait peur, c'est cogne. Wallah. Je suis rentré chez moi et vous savez à l'époque j'habitais dans un appartement. Il y avait un concierge et quand je rentrais du club de tir avec mon arme, parce que va comprendre pourquoi, une fois je l'ai ramené. Je voulais vraiment avoir une certitude. Je leur dis les gars, cette petite arme, c'est pas possible de tirer avec, c'est même pas un fusil à pompe. C'est un fusil de pompette. C'est rien, c'est pompette up quoi, c'est rien du tout. Ils m'ont dit dégage. Dégage sinon on va t'enculer le taras. Bon ils m'ont pas dit ça comme ça tu vois mais j'ai compris. Donc je rentre et je croise le concierge. Et le concierge me voit avec cette mallette. En gros c'est une mallette. Une étui, voilà, normal, tu vois, noir. Et il me dit, ah, ça va, Nas? Je dis, ouais, tranquille, et toi? Il me dit, ouais, ça va, et tout. Il me dit, c'est quoi ça? Bon, là, je commence à transpirer. J'ai dit, ça, c'est une guitare, ça. Ah, je t'ai pas dit, ouais, je commence à la guitare. Il me dit, jure, t'as commencé à la guitare? Je dis, ouais, j'ai commencé à la guitare. Il me dit, jure. Je dis, ouais, qu'est-ce qui t'arrive, ouais, j'ai commencé à la guitare. Il m'a dit, vas-y, joue-moi un truc. Ah! Je lui ai sorti une excuse. Je dis non, là, je suis pressé parce qu'il y a ma grand-mère, elle est en train d'accoucher. Ouais, laisse tomber. Ouais. En plus, mon beau-père en ce moment, il fait des dingueries. Ouais, laisse tomber. Allez, salam. Voilà, j'ai noyé le poisson, laisse tomber. Je suis rentré chez moi et tout. J'avais l'arme, j'avais les Gomcoin. Et la vérité, ce soir-là, je me faisais chier. Voilà, je me faisais chier. C'était abusé. C'était avant Twitch et tout, hein. Oh là là, ça remontait. C'était en 2011, là, 2000. Ouh, on se faisait chier à l'époque, de fou. Du coup, j'ai chargé l'arme avec les Gomcoin. Il y avait marqué ne pas tirer à moins de 10 mètres. Quand même, je suis pas con, j'ai compté. J'ai pris des sacs, je les ai remplis de vêtements que je mettais plus. J'ai même mis Prince. J'ai pris, je dis, ah, tu fais quoi ce soir? Il m'a dit, je dis, hop, je l'ai mis dedans et je l'ai mis contre ma porte d'entrée. Va comprendre pourquoi. Et en fait, sous ma porte d'entrée, pour pas qu'il y ait trop de bruit, j'étais con, mais à moitié, tu vois. J'ai mis une serviette. J'avais vu ça dans un film. Genre, le mec, il est arrivé, tata. Et quand il a mis un truc sous la porte, et bah, le bruit, en fait, il passait pas à travers la porte. Non, mais j'ai vu ça dans un film, quoi. On va tester, on est pas plus con qu'un autre. Du coup, je charge l'arme, tac, tac, je vise, je tire. Ah, j'ai perdu mes 2 oreilles. Voilà, tu sais, comme dans les films. De la fumée partout. Voilà une vision catastrophique, désastreuse. Je vois le sac qui commence à prendre feu. C'est une dinguerie. Mais dans les films, c'est pas comme ça les films. J'ouvre ma porte, sauf que quand j'ouvre ma porte, il y a la fumée qui s'en va. Laisse tomber. Les voisins qui commencent à s'affoler, qui souffrent. Moi je fais la sourde oreille, je ferme la porte. Voilà, je bouge plus. Je fais le mort. J'attends qu'il y ait du mouvement et les voisins ils sortent. Je sors et tout. Je fais wesh. Je fais ma mine de chercher le criminel. Mais attends, mais c'est quoi ce délire? Oh là là. Il y a des gens qui se font chier ici ou comment ça se passe? C'est un délire ça. Et pendant que je parlais, j'avais mes oreilles qui bourdonnaient. Regarde, on dirait j'avais des putains d'abeilles dans les oreilles. Je ferme la porte. Tout le monde rentre chez soi. Voilà, le stress il commence à redescendre. Voilà, mon cœur il partait à... Laisse tomber, un délire. Je regarde le sac. Le sac il a été traversé de part en part. Voilà, le délire, ça a brûlé. Attends, mais regarde, mais c'est quoi? C'est Gomcoin ou là? C'est coin ou là? C'est quoi ça? C'est quoi comme arme? À ce moment-là, je me suis dit plus jamais je tire avec ce genre de merde. Le lendemain, je tire avec Jonas. Jonas c'est mon meilleur pote. Et en fait, je me suis dit bon, peut-être que j'ai merdé, peut-être que j'ai mal. On sait pas, peut-être que j'ai peut-être des circonstances atténuantes. J'ai mesuré 10 mètres, j'ai pris un sac, j'ai mis des vêtements. J'ai dit Jonas, t'es prêt ou pas? Il me dit ouais.
On se regardait, oh là, on était en détresse encore une fois. De la fumée, les oreilles qui bourdonnent, regarde. Ça m'a rappelé le Vietnam, c'était un délire. Non, voilà que c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. On a vidé la boîte de munitions. Voilà, je me rappelle comme si c'était hier. C'est pas bien. Eh, ne refaites pas ça, les gars. Oh là, ça coûte cher, hein. 20 balles la boîte de Gumcoin. Wouh! Et en plus, tu perds les oreilles. Après, les mecs, moi, mes passions, c'est pas juste les trucs un peu borderline, hein. C'est pas que les armes à feu. J'aime aussi tout ce qui est les tueurs en série, les braqueurs, les trucs comme ça. Bah, après, rassurez-vous, hein. Et j'ai dû revendre mes armes pour intégrer l'armée. Mais ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Ah, tu rigoles? Laisse un petit like, abonne-toi et tu verras. Tu verras la prochaine histoire que je vais te raconter. Tu vas péter un câble. Tu vas péter un câble, mon salaud. Espèce de Gumcoin. Espèce de grosse.